Je continue la série numéro 2 avec le traitement de l'exercice numéro 6 qui est le dernier. La première question de cet exercice, c'est de déterminer pour un système cristallin hexagonal les points équivalents d'une position générale x, y, z obtenue par petit a, un axe de rotation A6, petit b, un axe roto-inversion A6 bar, c, un axe hélicoïdal 6-2 et D, un axe hélicoïdal 3-2. Je commence par la première question. Concerne l'axe A6. Donc, un axe hexagonal, il est caractérisé par les vecteurs A et B sont égaux, différents de C, et l'angle entre A et B est égal à 120. Cet angle-là, c'est 120. La base de l'hexagonal, c'est un hexagone. Je peux visualiser facilement les angles de pi sur 6. L'axe 6, il est perpendiculaire à l'hexagone. Il est au milieu. Je considère un point quelconque, M, noté M1 de coordonnées x, y, z. Je vais la décomposer en deux points, P1 et Q1. Donc P1 sur l'axe X, c'est la composante selon x de M1, et Q1, c'est la composante selon y de M1. Ensuite, je fais des rotations appliquées l'axe 6. P1 et les deux coordonnées x0, 0. Q1 et les deux coordonnées 0, y0. J'applique des rotations pour M1. M1, avec une rotation de 2π sur 6, il devient M2. Ensuite, une deuxième rotation de 2π sur 6, il devient M3. Ensuite, une rotation de 2π sur 6, il devient M4. Ensuite, une rotation de 2π sur 6, il devient M5. Et ensuite, une rotation de 2π sur 6 devient M6. Si j'applique une rotation de 2π sur 6, je vais retomber sur M1. Donc, j'ai effectué 6 opérations identiques. J'applique la même chose pour les composantes P1 et P2. Donc, Q1 plutôt, il vient en Q2 avec une application de 2π sur 6. Ensuite, Q3, avec Q2, c'est quoi cette composante-là? Ça, c'est Y. Il devient sur X. Cette partie-là est égale à cette partie. Tout à l'heure, je l'ai appelé Y selon Y. Maintenant, il est devenu négatif. Ce Y devient négatif, mais selon X. Donc, c'est moins Y, 0, 0. Q3, vous voyez Q3, si je le décompose, il vient ici et ici. Donc, cette partie-là, c'est la quantité Y. Les composantes, puisque vous avez un angle ici de 60, il sera, ça c'est Y et Y. Donc, la composante Q3 sera négatif selon Y et négatif selon selon X. Donc, négatif selon X et négatif selon Y. Donc, Q3 va devenir moins Y, 0. Je fais une rotation de 2π sur 6, il tombe ici. Donc, c'est Q4. Q4, vous voyez très bien, il est sur l'axe des Y, mais c'est négatif. Donc, X est égal à 0. Donc, Q4, c'est 0, moins Y, 0.
Q5, il va tomber ici. Cette partie-là, c'est Y. Cette quantité, c'est Y, selon l'axe des X. Donc, Q5, c'est Y. La composante selon Y, l'axe des Y, c'est 0 et 0. Q6, bien sûr, sa composante, c'est Q1 et Q5. Ça, c'est Y et ça, c'est Y. Donc, vous allez avoir Q6 est égal à Y, 0. Donc, les QI se situent sur le sommet d'un hexagone. Je fais la même chose pour P1. Avec une rotation de 2 pi sur 6, il devient P2. De coordonnées, ça, c'est tout à l'heure, s'appelle X. Donc, ça, la composante selon XY, c'est X, X. Donc, P2, c'est X, X, 0. Je retourne de 2 pi sur 6, il vient sur l'axe des Y. Et cette quantité-là, c'est X de tout à l'heure. Donc, sa projection selon l'axe des X, c'est 0. Mais sa projection sur l'axe des Y, c'est X. Donc, P3, il a les coordonnées 0, X, 0. P4, bien sûr, il vient sur cet axe-là. Bien sûr, vous allez faire, il se trouve sur l'axe des X, mais c'est négativement. P4 sera moins X, 0, 0. Il vient ici, avec une rotation de 2 pi sur 6, il devient en P5. Alors, bien sûr, vous allez la projection sur l'axe des X, l'axe des X, c'est négatif. Et la projection sur l'axe des Y, c'est négatif. Donc, il devient moins X, 0. P5, c'est moins X, 0. Et je passe sur l'axe en position P6 par la rotation de l'axe A6. Dans ce cas-là, P6 se trouve sur l'axe des Y, mais en position négative. Donc cette partie-là, c'est moins X, mais sa projection sur l'axe des X, c'est 0. Donc P6, c'est 0 moins X, 0. Les PI se situent sur un hexagone comme les QI. Et les MI, bien sûr, ne se trouvent pas sur les sommets, mais se trouvent sur les arêtes de la base. Les PI et les QI se trouvent sur les sommets des deux hexagones. Alors, par exemple, M1 de coordonnées X, Y, Z, c'est la somme des trois composantes P1, Q1 et R1. Bien sûr, X, Y, Z sera la somme de X0, 0 plus 0, Y0 plus 0, 0, Z. À savoir que l'axe 6 ne fait pas changer la composante R1. Donc, tous les points MI présentent même altitude Z, c'est-à-dire R1, elle est le même. M1 X, Y, Z, j'avais dit que est égal à P1 plus Q1 plus R2. Et de manière générale, MI de composante XM, YM, ZM sera égal à P1 de composante XP, YP 0 plus QI de composante XQ, YQ 0 plus RI qui est le même pour tous les points de coordonnées 0, 0, Z. Bien sûr, c'est quoi est égal à SM? XM. XM sera égal à XP plus XQ. YM. YM est égal à YP plus YQ. Donc, je peux maintenant déterminer
les MI, étant donné que je connais les PI, les QI et les RI. Voilà mon tableau. Voilà, je dois déterminer pour chaque position PI, QI, RI et je vais déduire les MI. Vous avez ces positions allant de 1 jusqu'au 6. Donc, comme j'avais dit que RI c'est constant, ne change pas, c'est 0, 0, R pour tous les points. Ce qui change, ce sont les PI, les QI. Voilà, P1 c'est X0, 0, Q1 c'est 0, Y0. Donc M1 c'est la somme, c'est X plus 0 est égal à X. 0 plus Y est égal à Y. Et 0 plus 0 plus Z est égal à Z. P2 de coordonnées X, X0, Q2 de coordonnées moins Y0, 0. R2 c'est constant 0, 0, Z. Je fais la somme X moins Y, X plus 0 et Z. Donc M2 sera X moins Y, X, Z. P3 et Q3 sont donnés par X0, pardon. P3 c'est 0, X0. Q3 c'est moins Y, 0. R3 c'est toujours 0, 0, Z. Donc c'est moins Y, X moins Z. Donc M3 sera égal à moins X, Y moins X, pardon, moins Y, M3 c'est moins Y, X moins Y et Z. P4 et Q4 c'est P4 moins X0, 0. Q4 c'est 0 moins Y, 0. Donc vous allez avoir moins X, moins Y et Z. M4 c'est moins X, moins Y, Z. P5 et Q5. P5 c'est moins X, 0. Q5 c'est Y, 0, 0. Donc M5 sera Y moins X, la voilà, moins X et Z. Et pour finir avec M6, P6 c'est 0 moins X, 0. Q6 c'est Y, 0. R6 c'est pareil, 0, 0, 6. Donc M6 c'est 0 plus Y devient Y. Moins X plus Y devient Y moins X. Et Z